19. Le Christ lui-même a souffert la mort pour le péché. Le Christ lui-même a souffert la mort pour le péché. Une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables. Il est mort pour les coupables. Il est mort pour les gens qui avaient perdu l'autorité par le péché. Il est mort pour les coupables. Afin de vous conduire vers Dieu. Hein? Il est mort pour les coupables afin de vous conduire vers Dieu. Quand on dit afin de vous conduire, cela veut dire nous étions de l'autre côté. Sans autorité, sans Dieu, sans le mandat, sans le pouvoir. Mais Christ, lorsqu'il nous a sauvés, il nous a pris, il nous a conduits vers Dieu. Alléluia. Or, si vous retournez dans les jardins, la Bible déclare Dieu avait mis des anges pour empêcher l'homme d'aller toucher l'arbre de vie. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus nous a pris, il nous a conduits vers la gloire de Dieu. Il nous a conduits dans les sanctuaires de Dieu pour que nous puissions manger l'arbre de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il nous a conduits vers Dieu. Or, lorsque vous entrez dans la connexion avec Dieu, vous êtes attaché avec Dieu pour recevoir tout ce qui est en Dieu dans votre vie. Nous avons l'autorité de Dieu. Parce que Jésus nous a conduits vers lui. Amen. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez frère, écoutez ma soeur, nous étions été condamnés. Alléluia. Nous étions été condamnés. Or, quelqu'un qui est condamné, c'est quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Nous étions devenus des pécheurs. Nous avons perdu le pouvoir. Nous avons perdu l'autorité. Nous avons tout perdu par le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions été condamnés. Parce que nous étions sans pouvoir. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8 verset 1, la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc on voit que sans Jésus, nous étions été condamnés. Mais lorsque Jésus nous a sauvés, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, il y a point maintenant. Vous comprenez? Il y a point maintenant. Pas demain. Pas dans le futur. Mais maintenant, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À cause du péché, l'homme avait perdu le pouvoir de Dieu. Il était devenu emprisonné dans le séjour des morts. Amen. Amen. Dans le séjour de la mort, l'homme avait peur des sorciers, des démons. Il était frustré et il était angoissé. Amen. L'homme condamné, l'homme qui était prisonnier dans le séjour des morts, il avait peur des sorciers. Il avait peur des démons. Il était frustré, angoissé. Alléluia. Amen. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour nous sauver, pour que nous puissions avoir l'autorité de Dieu, afin que nous puissions dominer sur tout. Afin que nous puissions gouverner, triompher, guérir. Amen. Amen. Afin que les choses que hier on avait peur, que ces choses-là aujourd'hui puissent avoir peur de nous. Qu'est-ce qu'elle lui déclare?
Les démons disent, nous connaissons Paul et Jésus. La Bible déclare, devant Jésus, les démons tremblent. Et ils confessent que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus a établi son royaume dans notre vie. Son règne est dans notre vie. Quelqu'un qui a le règne de Dieu, quelqu'un qui a Jésus, les démons vont trembler devant cette personne. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Jésus n'était pas mort seulement, Jésus n'était pas seulement mort et ressuscité pour nous sauver, mais aussi pour nous donner le pouvoir dont nous avons perdu par le péché. Amen. Jésus n'était pas seulement mort et ressuscité pour nous sauver, mais aussi pour nous donner le pouvoir dont nous avons perdu par le péché. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir. Luc chapitre 10, versets 18 à 20. Luc chapitre 10, 18 à 20. Luc chapitre 10, 18 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans leurs cieux, ou dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Suis-moi très bien ici. Jésus a dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, je vois Satan tomber. Suis bien, comprends bien le contexte. Il a dit, je vois Satan tomber. Amen. Je vois. Il a dit, je vois, ou je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir. Il dit, je voyais d'abord Satan tomber. Vous comprenez? Je voyais Satan tomber. Donc, Satan est tombé comme où? Dans le sphère spirituelle et physique. Amen. Donc, il a dit, comme je vois Satan tomber, comme je vois Satan tomber, suis-moi très bien, comme je vois Satan tomber, comme je vois Satan tomber, comme je vois Satan tomber, voici, je vous donne le pouvoir. Satan tombe. Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir, c'est qui? Il nous donne le pouvoir sur Satan qui est tombé. Il nous donne le pouvoir sur Satan que Jésus voyait tomber. Il nous donne le pouvoir sur lui. Maintenant, Jésus, il cite maintenant le département dont le diable opère, ou le domaine dont le diable opère. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus reconnaît que Satan est là. Mais il a dit, je vous donne le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, il n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur de l'adversaire. Quelqu'un qui a le pouvoir de Dieu, c'est quelqu'un qui est en action. C'est quelqu'un qui proclame son pouvoir. C'est quelqu'un qui affirme les choses par le pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Donc, un véritable enfant de Dieu, il n'a pas peur des sorciers. Daniel se retrouve dans la fosse aux lions avec des lions affamés. Mais le pouvoir de Dieu lui a permis de gouverner là où il y avait les lions. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi.
marche avec Dieu, lorsque tu as le pouvoir de Dieu, certaines choses seront soumises à toi par le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Inutile de s'acharner contre les sorciers. Inutile, bien-aimé. Inutile. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Focalise-toi sur les promesses que Dieu t'a dit. La Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de chasser. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de chasser. Pourquoi? Parce que notre nom est inscrit dans le... sont inscrits dans le ciel. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ton nom n'est pas inscrit sous la terre. Alléluia. Ton nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Donc, les gens peuvent écrire ton nom. Ils peuvent prendre ton nom pour faire tout ce qu'ils peuvent faire là. Mais ils oublient que ton nom est déjà inscrit dans le ciel. Là où Dieu règne. Là où Dieu gouverne. Alléluia. Voici, je vous donne le pouvoir. Cette parole de Jésus nous révèle le but du pouvoir de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Suis-moi très bien. Lorsque Jésus vous dit, je vous donne le pouvoir, et cette parole de Dieu nous révèle le but du pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir? Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir? 1. Dieu nous a donné le pouvoir afin que nous puissions amener son plan à la manifestation. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir afin que nous puissions amener son plan à la manifestation. Lorsque Dieu te donne le plan, il te donne la mission, il te donne le pouvoir. Et tu dois t'en servir de ce pouvoir-là pour faire quoi? Pour briser Jéricho. Afin d'atteindre Canaan. Tu as reçu ce pouvoir-là pour séparer la mer rouge. Afin d'atteindre Canaan. Tu as reçu ce pouvoir-là pour vaincre Amalek pour atteindre Canaan. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous a donné là le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu pour dominer, non pour être dominé. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu pour dominer, non pour être dominé. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir de Dieu, vous avez la dimension de Dieu dans votre vie. Inutile d'avoir peur. Inutile de se sentir dans l'insécurité. Parce que la présence de Dieu là. Parce que la gloire de Dieu là. Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons l'autorité de Dieu. Vis dans le jardin dont Dieu t'a placé. Avec l'autorité. Alléluia. Ne pensez pas même. N'amenez pas tes pensées à penser que non, dans ma famille, il y a il y a ça, il y a ça. Non! Le pouvoir de Dieu avait déjà brisé tout ça. Alléluia. Le pouvoir de Dieu dans ta vie a déjà brisé tout ça. Vous êtes affranchis parce que parce que Jésus vous a conduit vers le Père. Renouvelez nos pensées. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin pour manifester le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est l'église qui commence à avoir peur des sorciers. C'est les enfants de Dieu qui commencent à avoir peur. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme, je ne citerai pas son nom, connu, c'est un magicien ici à Liège. Il est d'origine africaine. Un magicien connu ici à Liège. Une fois on m'a téléphoné, il y avait une maman qui était gravement malade. Ses enfants m'ont appelé et ils ont appelé aussi ces magiciens-là. Ici à Liège.
Je couris vite, j'arrive. Le maman était dans le lit, KO. Tout le monde, il y avait ses enfants qui ont rempli tout ça. Et moi, je ne savais pas, on m'a amené dans la chambre. Maintenant, le magicien là aussi arrive. Vous comprenez? Dans la même maison. Ça s'est passé ici à cette Marguerite. Ici à cette Marguerite. Et moi, j'entre là-bas. Je priais mon Dieu. Je priais. J'ai ramené cette maman-là dans sa bonne santé. Parce qu'elle était mourante. Tout d'un coup, le Seigneur l'a guérie. Je prends la maman, on sort de la chambre avec ses enfants. Et le magicien là m'a vu. Regarde ce qui s'est passé. Lorsqu'il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit, tue le roi. Il m'a dit directement, tue le roi. Vous comprenez? Il m'a dit, tue le roi. Ça s'est passé. Une fois encore, on s'est vu à Outre-Messe. Il me voit, il vient, il m'a dit, tue le roi. 2 mois passés, on s'est vu aussi à Centre-Ville. Il m'a dit, toi tu es le roi, tu n'es pas n'importe qui. Mais devant ce monsieur-là, il y a des gens qui tremblent. Non parce que je suis extraordinaire, mais parce que Dieu a déposé son pouvoir dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur. La Bible déclare, rien ne pourra, car rien c'est l'obligation. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Prends ton temps d'adorer Dieu. Au lieu de se focaliser. À chasser les démons. Tu commences même à trembler. Tu commences même à trembler devant les sorciers comme ça. Prends ton temps d'adorer Dieu. Prends ton temps de te focaliser sur la mission qu'il t'a donnée. Sur tes objectifs. Écoutez-moi très bien. Le pouvoir de Dieu amène quoi? Amène la consolation, la guérison. Alléluia. Le pouvoir de Dieu amène la consolation et la guérison. Si tu étais blessé, si tu étais abusé, si tu étais rejeté, lorsque tu reçois le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu va amener la guérison dans ta vie. Tu ne penseras plus aux événements du passé. Parce que tu seras un homme renouvelé. Lorsque les gens te regardent, alléluia, ils te voient comme un homme blessé, mais toi-même tu te considères étant un homme guéri par le pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois comprendre que le pouvoir de Dieu change notre intelligence. Ça change notre réflexion. Ça change notre manière de voir les choses. Alléluia. Ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, écoutez-moi.